Salut à tous, c'est Cardan, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa 2. Alors, bon, on était parti pour prendre notre petit déjeuner, on avait croisé en route Chiaki et Mikan. Chiaki qui essayait de, convertir Mikan aux jeux vidéo. On leur avait parlé la dernière fois, du coup on va directement aller au niveau des escaliers. Alors on se souvient que la fois précédente, Monokuma avait mis en place une borne d'arcade. Ah, bon timing. J'attendais justement qu'une personne arrive à ce moment précis. Tu attendais, hein? Ah, je prévoyais de livrer ça. Ok. C'est le petit déjeuner de quelqu'un? Ah, c'est pour Nagito. Ah, je veux dire, si nous le laissons attaché, il va mourir de faim. Mais pendant combien de temps vont-ils continuer ça? De toute façon, nous n'allons pas le laisser attaché pour toujours. Ouais, c'est ce que j'ai pensé au début, mais peut-être qu'il vaut mieux qu'il le soit pour toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, il est dangereux, et c'est de tuer quelqu'un. C'est ça qu'elle veut dire. Je suis allé voir Nagito ce matin. Lui ai gentiment apporté son petit déjeuner. Et après, écoute ça, il m'a vraiment énervé. Il m'a dit qu'il ne voulait pas de riz et qu'il préférait des toasts. Est-ce qu'il comprend la situation dans laquelle il est? Ah, c'est pour ça que tu fais des allers-retours. Ça doit être difficile pour toi. Difficile? Tu le penses vraiment? Alors apporte ça à Nagito de ma part. Hein? J'ai fait tellement d'allers-retours à cause de lui, je n'en peux plus d'être sa servante. Et pas seulement... Je viens juste de me rappeler que j'ai une affaire dont je dois m'occuper. Une affaire? Merci bien, je te laisse t'en charger. Mahiru me déposa le plateau dans mes mains et s'en alla avant que je ne puisse dire quelque chose. Bah d'accord, maintenant c'est nous le serviteur. J'y crois pas, il y a toujours quelque chose. Si je me souviens bien, il était attaché dans le vieux chalet où a eu lieu le meurtre, c'est ça? Oh, c'est juste à côté, ça va. Après, c'est des allers-retours pas très lointains, mais en même temps, il abuse le Nagito. Il est kidnappé, il fait « Oh non, je veux pas de riz, je veux des toasts. » En même temps, on a remarqué qu'il était un peu bizarre. Oh, bah qu'est-ce qu'elles font toutes les deux ensemble? Je crois que t'avais des trucs à faire. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as un peu forcé, tu sais. Ah, c'est moi qui dis ça, pardon. Et qu'est-ce que tu fais? Tu m'as un peu forcé, tu sais. Oh, ne dis pas que je t'ai forcé. Tu étais d'accord avec ça, pas vrai? Peu importe, j'ai des choses à faire moi aussi, mais Yoko a dit... mais tu bloques le chemin. On va aller au supermarché, Mahiru et moi. On va aller s'acheter des bonbons entre nous, pas vrai? Je sais, mais ne me colle pas comme ça. C'est dur de marcher, d'accord? On n'a qu'à se tenir la main, non? Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas beaucoup de temps à te consacrer, d'accord? J'ai besoin de m'occuper de certaines choses. Oh, tellement ennuyant. Alors, laissons tomber Hajime et allons-y. Eh bien, Hajime, je te laisse t'en charger. Yoko est vraiment attachée à Mahiru. C'est comme si elles étaient sœurs. Elle est trop bizarre, Yoko. Franchement, elle est vraiment trop bizarre. Ah bah, il y a lui aussi qui est là. Ah, ça me ressemble tellement pas de dormir. Oh, qu'est-ce que c'est que ce plateau là? Tu vas manger quelque part pour profiter de la vue? Ne me dis pas que... Tu vas pas aller faire un pique-nique avec Dame Sonia, pas vrai? Il est même pas midi. C'est un petit déjeuner pour Nagito. Ah, je vois. Ah, désolé de t'avoir dérangé à propos de ça. Si c'est vraiment le cas, on échange les rôles? Bah, c'est clairement un petit peu gênant. Je vais te laisser t'en occuper, Hajime. Il s'est carrément enfui. Il est bizarre aussi, hein, lui. Et il est à fond sur Sonia à chaque fois. À un moment, il va nous faire un meurtre. Il va essayer de faire en sorte que ce soit Sonia qui soit sauvée. Je le vois bien comme ça, lui. Allez, vieux chalet. Oui. Oh. Très bien. Oh, elle m'a surpris. Non, Cheveux Chalet est en train d'être rénové, tu ne peux pas y entrer. Ah, si je n'ai pas le droit, alors pourquoi Nagito est à l'intérieur? Ah ouais?
Tu es aussi au courant, Hajime? Parce que Nekomaru et Katsuichi m'ont dit sincèrement que Monomi est la seule sur qui nous pouvons compter. Oh, ils t'ont arnaqué, quoi. Il est vrai que Nagito a besoin de réfléchir sur ce qu'il a fait. Je suis venu ici pour lui apporter de la nourriture. S'il meurt de faim, ce sera considéré comme un meurtre, non? Mourir de faim? T'es donc d'accord pour que je puisse entrer? Oui, sois sûr de lui dire de mâcher correctement avant qu'il l'avale. Ok, merci de ton intervention. Tiens, c'est ouvert ici, c'est surprenant. Où est-ce qu'ils l'ont affaire? Tiens, j'ai pas pu visiter les toilettes, moi. Je ne peux pas entrer dans les toilettes en portant un plateau. En fait, je peux jamais y rentrer, quoi. À chaque fois que j'y vais, il y a une excuse. Est-ce que c'est ici? Alors comme ça, Nagito est attaché au fond de la salle. Instinctivement, je déglutis, la gorge sèche. Pourquoi suis-je si nerveux? Parce que c'est un psychopathe et qui fait trop peur. Mettant de côté ma tension nerveuse, j'ouvris vigoureusement la porte menant à la salle à manger. En penchant légèrement ma tête à travers la porte, je le vis de l'autre côté. Il m'attendait avec un grand sourire sur le visage. Ah, il est même pas sur une chaise, quoi, il est au sol. Comme un déchet. Ou alors il est... ils ont attaché ses jambes avec de la corde et ses bras avec de la chaîne. Hajime? Oh. もしかして僕なんかのためにわざわざ食事を持ってきてくれたの？ああ、嬉しいな。僕はご覧のありさまだからお構いはできないけど。ゆっくりしてってよ。Même sa voix, elle me rend mal à l'aise. Il était le même que d'habitude. Contrairement à son sourire, ses mots portaient une certaine lourdeur. Comme si un poison noir coulait de sa bouche à chaque fois qu'il parlait, obscurcissant chaque chose autour de lui. Une illusion que je ne pouvais cesser de ressentir à ce moment-là. Ah, t'as un peu essayé de tuer quelqu'un? Bah, il va avoir du mal à manger tout seul, hein. Il y a ses bras qui sont attachés. C'est un des rares moments où on entend notre protagoniste parler. Oh, je viens de comprendre. Tu m'as Hiru. C'est sûrement pour ça qu'elle m'a demandé d'y aller à sa place. Il sait tout, lui. C'est le nom du jeu dans lequel il y a une borne d'arcade qui a été posée par Monokuma au centre de l'île. Il semble presque raisonnable. Ah, tu trouves, toi? Bah, dis donc. Fuir les problèmes n'est pas la solution. Je dois juste y mettre un terme. Mais... Et du coup, on se barre carrément. C'est pas très sympa, mais bon. Ok, il fait peur. Hein. Je suis d'accord. Fait chier, je lui ai à peine parlé, ça suffit pour me plomber le moral. Ah, je peux comprendre. Hein. Mais je ne peux vraiment pas m'arrêter d'y penser. Est-ce correct de laisser ce jeu sans surveillance pendant que je ne fais rien? Quelqu'un d'autre pourrait très bien... Non, ça sert à rien de continuer d'y penser. Il y a quelque chose d'autre dont je dois m'occuper. Ah. Et tu dois t'occuper d'aller parler à quelqu'un, c'est ça? Ok. Très bien. Ouais, c'est vrai qu'il est malaisant, hein, l'autre.
malaisant. Y'a personne ici par hasard? Ah, il y a Peko. Ah, je sais pas quoi lui offrir, Peko, mais j'aime beaucoup son style par contre. しかし Je ne comprends vraiment pas en quoi ce jeu est le mobile. Cependant, いや cela ne me dit rien qui vaille. Il vaut mieux que j'aille m'entraîner un peu afin de me calmer. Que devrais-je faire? Ouais, on va traîner ensemble. Je vais aller entraîner, mais me regarder pourrait être ennuyant. Voulez-vous essayer? Je vous apprendrai comment manier correctement une épée en bambou. Peko a passé la journée à me montrer comment manier une épée en bambou. Je pense que nous nous sommes un peu rapprochés, Peko et moi. Alors, on va offrir un cadeau. On va essayer de trouver un truc qui peut lui convenir. Elle, c'est pas facile. Débuter les boissons, pupille de chocolat, sel, robe de servante, camisole de la reine. Un autre espoir, c'est quoi? Un diamant. Oh, bof. Donc ça, c'était pour Chiaki, mais on lui a déjà donné. Ça peut l'intéresser. Un parchemin indiquant 708 points de pression. Et ça peut aussi être de la médecine, ça, en fait. Ceux qui maîtrisent parfaitement ces points peuvent devenir le masseur ultime. Ouais, bof, en vrai. Un magazine pour les gourmands. Un livre introductif aux différentes arnaques. Ouais, bof, je sais pas trop. Ah mince! Encore une fois, je l'ai donné sans faire exprès. En fait, j'ai fait clic droit pour partir en arrière, mais non, ça le donne. Ah bah bien sûr que ça lui plaît pas. Alors, j'imagine que je vais le prendre de suite. Je ne peux m'abaisser à ruiner votre réputation en refusant froidement ce présent. Oui. Ouais, un cadeau pourri pour elle. Ça fait 2 fois. Vous m'avez confié que vous n'étiez pas un connaisseur en termes d'épée, n'est-ce pas? Ouais, je n'ai encore jamais tenu une épée en bambou à ce jour. しかし On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Donc vous avez bel et bien déjà tenu une véritable épée. Ce n'était simplement pas une épée en bambou. Bah, bien sûr que non. Je n'ai tenu que des épées en jouet, pas en bambou, ni de réel. Je vois. Vous voulez donc dire que vous ne voyez pas l'utilité d'une épée? Alors vous êtes peut-être un striker ou un grappleur? いや Non, peut-être avez-vous un penchant pour les armes à feu? Attends une minute, de quoi tu parles? Laisse-moi m'expliquer plus clairement, je ne sais rien faire de tout ça. Je ne dis pas que mes réflexes sont mauvais, mais je sais que je ne suis pas un guerrier. Je vois. Étant donné votre façon étrange de voir les choses, j'ai supposé que vous l'étiez, mais... しかし Comme vous venez de le dire, vous n'avez pas l'aura d'un guerrier. Même si vous veniez à perdre votre mémoire, vous ne perdriez pas aussi facilement votre mémoire musculaire. 要は Ce qui signifie que vous n'êtes pas du tout adapté pour le combat. Peko me scruta attentivement, me donnant des frissons dans le dos. Est-ce qu'elle essaie de deviner mon talent? Elle veut le savoir juste au cas où je représenterai une menace? Je n'ai absolument aucune intention de me battre contre mes amis, ce n'est vraiment pas ce que je veux. 分かった Je vois. Si c'est le cas, alors nous devrions faire très attention à ces deux-là. とにかく Ils connaissent la différence entre faiblesse et force, et ils peuvent compenser les faiblesses de l'autre. De plus, ils ont tous deux des capacités offensives pour le moins impressionnantes. Si ces deux-là formaient une alliance, ils représenteraient incontestablement une menace. L'alliance dangereuse dont Peko parle, elle parle probablement d'eux, n'est-ce pas? Ailleurs, Fuyuhiko et Kazuichi, non. Mikan et Ibuki, alors pas du tout. Akane et Nekomaru, complètement. Une alliance dangereuse, tu parles d'Akane et Nekomaru. あ Même s'ils ne combattraient probablement qu'en autodéfense, ils seraient parfaitement à l'aise en ce faisant. De plus, la combinaison d'une athlète impressionnante et d'un manager oppose une forte résistance. En plus de ça, même s'ils ne sont pas spécialisés dans le combat, leur force de frappe est incroyablement élevée. Cependant, si quelque chose devait arriver... Attends, de quoi tu parles? C'est plutôt bizarre que tu sois déjà résigné à devoir les affronter. On arrivera à s'échapper si on coopère tous ensemble. Pourquoi on devrait imaginer se battre les uns contre les autres? Hajime, vous dites vrai.
Moi aussi, je voudrais éviter tout meurtre insensé. しかし Cependant, il arrive que les épées doivent être sorties de leur fourreau. Que vous le voulez, ou non. Comment ça, qu'on le veuille ou non? Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque homme a un devoir pour accomplir sa destinée. Cela ne changera jamais, et nul besoin que ça change. おい Malgré tout, votre manière de penser ne me déplaît pas, Jimmy. Hein? Ah, hé, Peko! Et même si je l'ai appelé, Peko est parti sans se retourner. Je pensais comprendre Peko, mais maintenant j'ai l'impression de ne pas la connaître du tout. Et on a gagné un niveau. Hop. Ouais, j'avoue que c'était pas incroyable. Hein. On n'a pas un relationnel de fou, mais bon. Le soleil est encore bien haut dans le ciel, il me reste encore beaucoup de temps à passer. Je devrais peut-être essayer de me balader ou de passer du temps avec quelqu'un. Faut que j'arrête de donner des mauvais cadeaux. Hein. Alors ça changera pas le déroulé du jeu. Mais bon. Ah, j'imagine que ça va faire en sorte que les fragments des personnages sont un peu plus durs à avoir. Il y a un Nekomaru là-bas. On va faire un petit tour. Faut faire marcher notre petit Tamagotchi aussi. Pas toujours rester dans le coin. Tiens, on va aller voir si Mahiru elle est au magasin comme elle l'avait dit. Alors, on a Hiyoko et Kazuichi. C'est rigolo parce que là il y a Kazuichi soda et là il y a du soda. Est-ce que je pourrais lui offrir quelque chose à elle? Pourquoi tu me parles? J'aurais carrément préféré que tu sois Mahiru. Ah ouais, mais toi t'es un peu abusé là. Bon, on va essayer de la connaître un peu plus. Peut-être qu'elle est plus sympa qu'on le pense. Mais j'ai des gros doutes. Ah! Les gens qui ne savent pas lire entre les lignes sont les pires. Leur vie n'a aucune valeur. Bien que je ne sache pas vraiment lire entre les lignes, j'ai quand même fait de mon mieux pour essayer de calmer Hiyoko. On dirait que nous sommes un peu rapprochés, Hiyoko et moi. Enfin, je crois. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'on lui donne à elle? Ah, peut-être des pépites de chocolat. Ah non, c'est de la viande séchée. Pardon. Attendez, ça s'appelle pépites de chocolat haché. C'est de la viande séchée recouverte de pépites de chocolat. Ah, ça doit être horrible. Du sel, une robe, une camisole. Baluchon en tissu. Un autre espoir, c'était quoi déjà? Ah, c'est un diamant. Peut-être pour Sonia. Ça, je l'ai donné à la mauvaise personne. Ça, je l'ai plus de toute façon. Ratio son bof. Console de jeu portable, on a pu. Pierre lunaire, ça fait quoi ça? Ouais, je suis pas sûr que ce soit très intéressant pour Hiyoko, ça. Poussière d'étoiles. Ouais, bof. Ah, peut-être ça. Peut-être le pot pourri. Ouais, bof. Couteau de Mukulo. Ok. Bon, c'est une référence au premier, là. Et avec une épingle ours. Un chef-d'œuvre peint par l'artiste Riskini Arden Phenomenon. Mouchoir. Une rose in vitro. Réplique d'une épée. Un magazine de mode pour les jeunes garçons et filles. Un marron. Imagine, on lui offre un marron. Poudrier. Ah, ça peut être pas mal ça, non? En chantant une incantation secrète, ce mystérieux petit miroir vous transformera selon vos désirs. Même si vous êtes quelqu'un de discret, cet objet vous placera au centre de l'attention. Ouais, on va tenter ça. Ah. Pour une fois, je suis tombé sur un bon cadeau. Ça a l'air ennuyeux, louche, et c'est pas du tout à mon goût, mais je vais faire semblant d'être contente. Ah, je sais pas comment le prendre du coup. Dis à Jimé. Ah, je pense à ça depuis que je t'ai rencontré, mais tu vas t'énerver si je le dis, non? Je ne vais pas m'énerver à chaque fois que tu me dis quelque chose, hein.
Je vois. Dans ce cas, je vais te le dire. Je pense à ça depuis que je t'ai rencontré. Tu as une tête louche. Et t'as l'air d'être le genre de personne qui est trop flemmard pour se donner à fond. Et c'est pas tout. Je pense aussi que t'es vraiment raté à me courir après comme une espèce de pédo pervers. Ah bah bravo. Attends une seconde. Que tu trouves que j'ai un visage louche, d'accord, je peux laisser passer ça. Et tu ferais mieux de retirer ce que tu viens de dire. Quand est-ce que je t'ai couru après? Ah. Hein? Ouais. En même temps, t'es légèrement violente, hein, jeune fille. Ouais, t'as dit que tu t'énerverais pas. Merde, je peux pas la laisser dans cet état. Désolé, je suis désolé de t'avoir crié dessus. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Alors, si t'es vraiment désolé, tu peux m'acheter un truc? Tu peux m'acheter un truc? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? D'accord, que veux-tu que je t'achète? Ça a la forme d'une étoile, et c'est petit, et c'est mignon, et c'est doux. Elle parle sûrement de... Bah, c'est un peu dur ton truc. C'est pas des crêpes, hein. C'est pas trop la forme d'une étoile. Des bonbons, ça peut. Et des confettis, ça peut aussi. On va dire des bonbons, parce que bon, elle a l'air de bien aimer les bonbons, elle. Donc tu veux juste des bonbons, c'est ça? Je ne sais plus si j'en ai vu en forme d'étoile. Ah ben, c'est pas ça. Pas du tout, c'est pas quelque chose d'aussi naze. On sent, mais qu'est-ce qu'elle a, hein? Elle parle sûrement de... Bah, des confettis. Tu parles de confettis? Yoko hocha la tête sans dire un mot. Ouf, au moins elle s'est arrêtée de pleurer. Bien, tu veux que j'aille t'en acheter tout de suite? Au fait, sache que tu n'en trouveras pas au supermarché. Hein? Vraiment? Oh là là, Hajime, t'es tellement naïf. Tu as directement promis sans savoir que c'était introuvable. Et tu t'es même fait avoir par mes larmes de crocodile. Ah, elle est vraiment horrible, hein, elle. Oh, tu ne faisais clairement pas semblant de pleurer. Ah bon sang, t'es vraiment un cas désespéré. Allez, je vais être sympa et te demander de m'apporter autre chose. Voyons voir. Va voler la de Sonia pour moi. Elle est complètement tarée. Essaye de faire de moi un criminel? Oh là là, tu te plains beaucoup, hein. Apporte-moi la boucle d'oreille de Gundam alors. Et t'as intérêt à la voler, je veux pas que tu la lui empruntes. Ce n'est pas vraiment ce que tu veux, hein. Tu essaies juste de me faire souffrir. Laisse-moi simplement t'apporter un autre truc à manger. Je te prendrai quelque chose que tu aimes. Ah puf, mais non, rien de mignon ici. Il me faut quelque chose de mignon comme des bonbons floraux au sucre, japonais raffinés. Espèce de sale gamine pourri gâtée. Il n'y a pas moyen de se procurer ce genre de bonbons traditionnels ici. Ah, mais comme je le pensais, tu aimes vraiment les bonbons traditionnels japonais, hein. Eh bien, ils sont confectionnés de façon si minutieuse que ce sont presque des œuvres d'art. Ils sont si petits et scintillants et mignons, j'en raffole tellement. Ailleurs, on met bien trop de sucre dans les bonbons, donc ils me conviennent parfaitement aux imbéciles incultes. Si elle n'avait pas fini sa phrase comme ça, j'aurais été impressionné. Mais bon, c'est Yoko après tout, je vais juste devoir l'accepter. Mais je pense que je comprends un peu mieux Yoko maintenant. Ouais, je comprends que c'est une sale bête, moi, mais bon. Ah, je pensais qu'on allait avoir une facette sympa de sa personnalité, ben non, pas du tout. Yoko m'a demandé de faire des choses impossibles pour elle toute la journée. De retour à mon bungalow, j'étais vidé. Pas te laisser faire, Hajime. Et c'est l'heure de dormir. Encore une nuit à passer. Je devrais tout simplement aller me coucher. Mais je peux pas m'empêcher de penser à ce jeu. Ce n'est pas que je crois les paroles de Nagito. C'est juste que c'est pas une bonne idée de laisser ce jeu sans surveillance. Encore une fois, moi, je disais que quand ils étaient tous devant, ils s'étaient juste dit, bah viens, on joue maintenant, et on voit ce que ça révèle, il n'y aurait pas de problème. Twilight Syndrome, l'affaire de meurtre. Je devrais aller l'essayer, juste un petit peu, pour voir ce qu'il en est réellement. Ah ah, donc on va pas dormir et on va aller se balader. Bah très bien, si c'est le scénario du jeu.
Mais bon, je trouve que vous compliquez beaucoup la vie. Il y a Chiaki qui est dehors, qui traîne. On dirait un vampire. Cerveau. Ça, c'est les zombies. Hein? Où vas-tu à cette heure-ci? L'annonce de Monokuma vient de retentir. Bah, tu sais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je comptais retourner à mon bungalow. Et toi alors? Que veux-tu dire par, tu sais? Ah, j'avais un peu faim, alors je pensais aller chercher quelque chose à grignoter au restaurant ou au supermarché. Ah, je vois. Alors je vais y aller maintenant. On se voit plus tard? Hajime. Hein? Bonne nuit. À demain. J'ai comme l'impression qu'elle a vu dans mon jeu. En même temps, t'es pas super discret. Il y a des gens ici. Ah bah regardez, il y a eux là-bas. On va aller leur parler quand même. Comme ça on aura l'air bien suspect à avoir parlé à tout le monde la nuit. Attends, il n'y a pas grand monde qui... Ah bah il y a lui aussi, je l'avais pas vu. Il y a vraiment... Ça fait trop flipper quand on se trouve comme ça, on voit tout le monde nous regarde là. Peko Peko. Hajime, bon timing. Il y avait quelque chose dont je voulais te parler. Moi? Bah qu'est-ce qu'il y a? Ah, je voulais entendre ton... Enfin, une opinion générale. Hein? C'est ce dont nous étions en train de discuter plus tôt. De quoi Peko et Nekomaru parlent-ils? D'après mon investigation, Nekomaru et moi donnons vraiment l'impression d'être cosplayés en personnages de jeu de combat. Hein? Cosplayer? Quand je marche dans la rue, on me dit souvent que je ressemble à un combattant de ce jeu ou à un artiste martial de cet autre jeu. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. N'oubliez jamais que je suis juste un entraîneur. Bah, peu importe la manière dont je te regarde, c'est clairement faux. Cela m'arrive à moi aussi. Un jour, j'ai été encerclé par un groupe de gens étranges qui tenaient des caméras. C'était vraiment ennuyant. Qu'est-ce que tu as fait alors? Ah, si vous ne comprenez pas quand je demande poliment d'arrêter, il faut s'attendre à ce que je sois un peu... violente. Je pense qu'il est préférable que je ne connaisse pas les détails. Mais Peko, nous devons nous en assurer avec Hajime. Peu importe la manière dont les autres nous perçoivent, nous sommes nous-mêmes. Il n'y a rien à dire de plus. Vous avez raison. Je suis d'accord. Je m'excuse, Hajime, oubliez ça. Quoi qu'il en soit, pourquoi êtes-vous là? Que faites-vous dehors si tard? Eh bien, je n'arrivais pas vraiment à m'endormir, je prévoyais donc d'aller me balader un moment. Je vois. Faites attention alors. Ça ne veut pas dire que quelque chose arrivera, mais vous devriez faire attention juste au cas où. Bah, j'avoue, en plus, on sait qu'il peut y avoir des meurtres, quoi. Se balader la nuit, c'est pas génial. Oh, c'est toi, Jimmy. Qu'est-ce que tu fais debout si tard? J'avais envie d'observer un peu les étoiles. Ils donnent une raison différente à chacun, pour être sûr d'être le plus louche possible. Je suis donc sorti pour aller me balader. Ah, je vois. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se produisent sur cette île, mais la nature qui s'y trouve est assez magnifique. Ah, cependant, ne veille pas trop tard. Ça pourrait te gêner pour demain. Ouais, je ferai en sorte de ne pas rester dehors trop tard. On va aller voir Kazuichi, hein. En fait, il y a vraiment tout le monde dehors. C'est un truc de fou. Hé 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 hé. Mais qu'est-ce que c'était que ce rire? T'es flippant. Ouais, c'est plus fort que moi. Je viens juste d'entendre quelque chose d'énorme. Ouais, attends, je ne peux pas encore donner les détails, mais quand le temps viendra... Maintenant, je vais aller au lit. On se voit demain, Jimmy. Qu'est-ce que c'était? Alors lui, il a entendu un truc énorme. Le problème, c'est que le connaissant, ça peut être un truc qui est absolument pas important, genre... Je sais pas, que Sonia, elle aime bien les marshmallows. Et que lui aussi. Donc on sait pas trop, mais ils sont un peu tous suspects. On va regarder un peu comment se porte notre Tamagotchi. Oh, bah alors, t'as fait des dégâts? Voilà. Et en cadeau, on va lui donner à boire. Allez, tiens, j'ai une noix de coco. Je me demande si ça influe pas sur ce qu'elle va, en quoi elle va évoluer à chaque fois. Mais bon. Après, je pense que ça sert à rien dans le jeu. Donc nous, on va aller sur l'île centrale. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas été à la ferme. Je me souviens même plus en fait. Ah, j'ai pas le choix. D'accord, j'obéis, j'obéis. On est libre mais vite fait.
Oh mince, il y avait Maïru. Bah, je vais revenir en arrière, je vais lui parler. Et ça confirme ma théorie que tout le monde est dehors. Hein. Ah, Hajime. Maïru, qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui, à propos de ça... Je pensais aller prendre une photo de l'océan une fois la nuit tombée. L'océan à la nuit tombée? C'est pas dangereux? Fais attention à toi. Hein. Oui, bien sûr, au revoir. Elle était assez agréable. D'habitude, elle dit des choses comme « mêle-toi de tes affaires ». C'est vrai qu'elle est un peu rude, elle. Alors là, on est sur l'île centrale, donc on est au bon endroit. Voilà. Et on arrive au parc. Bon, la bande d'arcade est toujours là, la bombe aussi. Je suis enfin arrivé. Si le jeu commence à devenir dangereux, j'arrêterai d'y jouer à ce moment. Pour l'instant, je devrais juste y jeter un coup d'œil. Y'a personne? Non, ça c'est surprenant. J'imagine que je devrais juste essayer d'y jouer pendant un petit moment. Je m'approchais alors précautionneusement de la bande d'arcade, et l'écran s'alluma automatiquement. Alors que je l'observais, je posais ma main sur le joystick. Est-ce qu'on va y jouer, nous? Ce jeu est un documentaire, toute ressemblance à des personnes réelles, qu'elles soient mortes ou vivantes, est purement intentionnelle. Ce jeu semble dégager une vieille atmosphère. Je me demande si la personne qui contrôle Monokuma est assez âgée. Eh bien, je devrais essayer de commencer. Ça démarrera si j'appuie sur Échappe. Pas vrai? Maintenant commençons. Twilight Syndrome, l'affaire de meurtre. Veuillez appuyer sur Échappe. Bon bah déjà Échappe ça fait rien. Ouais, c'était entré. Deuxième jour. Ah, il est déjà tard. Je vais être en retard à notre rendez-vous. Tout le monde attend, je devrais me dépêcher d'y aller. Si je suis en retard, ils vont tous me détester. Ils s'attendent dans la classe 1A. Ok. Ah, ça me fait penser à un autre jeu du coup là. Ah, bah, c'est là 1A. Ah, ça y est, t'es là? Tu es tellement en retard. Qu'est-ce que tu faisais? Je suis désolé. Si tu es fâché, je suis désolé. Ne m'en veux pas. Nous ne sommes pas fâchés. Bon, dépêche-toi et viens là. D'accord. Je devrais parler à fille B pour commencer. D'accord. Ah, il y a plein de monde ici. Et là, on a le battement du cœur en haut. Je peux pas lui parler. Ah. Fia, t'es de bonne humeur aujourd'hui. C'est pas super jouable, hein. Ah, t'es vraiment... Peu importe. Bon, visiblement, pour leur parler, je dois être derrière. Nous sommes là car tu as quelque chose d'important à dire, non? De quoi veux-tu nous parler? Ah, c'est évidemment à propos de l'incident d'hier. Hé, t'as déjà vu le journal, pas vrai? Ouais. Hein? Mais quel journal? Ah, t'es vraiment une traînarde, fille. Ah, c'est dans le journal du soir. Celui-là, tenez. Lisez-le, c'est tout. Et écrit quoi? Bah, de toute façon, il va être écrit en bas. 8 juillet, aux alentours de 6 h du matin, un concierge de l'académie XX est venu travailler et a découvert le corps d'une étudiante dans la salle de musique au 2e étage. Ok. Cette étudiante a été violemment frappée à la tête avec un objet contendant et elle était déjà morte. Il semble que le tueur ait cassé une fenêtre pour s'enfuir. Selon les détails du crime, les autorités disent que l'investigation est en cours. Une personne peut être infiltrée dans l'école pour commettre ce crime. J'étais un petit peu surprise. Je n'aurais jamais cru que ça ferait la une des journaux. C'est écrit une personne s'est peut-être infiltrée dans l'école. Ils doivent penser que c'est le coup d'un pervers. Ouais, mais c'est la seule piste qu'ils ont après tout.
Son maillot de bain a lui aussi été volé. Oh, super. Quel malade complètement tordu. S'est infiltré dans une école pour voler un maillot de bain, puis tuer une fille dans les parages et s'échapper par la fenêtre. Ah, nous sommes tous en danger, nous aussi. Mais on va pas avoir de problème? Nous étions les premiers à découvrir le corps, et nous avions gardé ça secret. Ça aurait été la même chose si quelqu'un d'autre l'avait trouvé, t'inquiète pour ça. Ah, ce n'est pas comme si nous avions quelque chose à nous reprocher de toute façon. C'est vrai, nous avons juste trouvé un corps, mais nous ne l'avons pas signalé. Ah, ce n'est pas vraiment un crime. Mais quand même... Je sais que vous êtes masochiste, mais il est hors de question que je sois impliqué dans cette affaire. Je suis enfin étudiante de Secret Academy. Il est hors de question que je me fasse renvoyer à cause de ça. Ça marche? Tu n'es pas d'accord, fille D? Ouais, je suis d'accord, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air sereine. Hein? Ah bah, en réalité, il y a quelque chose dont je dois vous parler. Fille D. Je me demande bien ce qu'elle a. De quoi veut-elle parler? Ah, parle-nous. Pour être honnête, j'ai fini par prendre plusieurs photos d'elle hier. Ah bah super. Toi t'es une tarée quoi. Tu parles de son corps? Ah, je pensais qu'on allait être questionné par la police. J'ai donc cru bon de les prendre juste au cas où. Et où sont ces photos en ce moment? Je les ai juste ici. Je ne veux pas les regarder. On va vraiment finir maudite. Maudite? N'importe quoi, les malédictions ça n'existe pas. Tu dois sérieusement jeter ces photos, donne-les-moi. Ah, Ok. Non, arrête, tu les déchires comme ça, la malédiction. Ah, je viens juste de dire que les malédictions n'existaient pas. C'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Hein. Moi, si je dis que je suis millionnaire, il y a toujours 0 sur mon compte en banque. Hein. Il vaut mieux les découper en morceaux et les jeter dans l'incinérateur. Fille D, si tu as des copies numériques, tu dois aussi les effacer. D'accord. Hé, fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sembles si désespérée? Peu importe, oublions tout à propos de cet incident. Nous n'avons rien fait et nous n'étions pas les premiers à découvrir le corps. D'accord. Fin. Sérieusement, rentrons à la maison. Allez, ça fait tard. 4e jour. Pour le moment, on joue pas beaucoup. Hein. Et un visuel Noël dans le visuel novel. Ah, il est déjà tard. Les choses les plus dures à faire dans un club de tir à l'arc, c'est de changer de vêtements. Ils sont tous probablement partis à l'heure qu'il est. Alors je suppose que je vais y aller aussi. Je crois bien que c'est vers cette heure que l'accident a eu lieu. Alors déjà, on va être très très clair. Si il y a un meurtre dans ton lycée et que tu trouves le corps, déjà tu t'appelles pas la police, c'est bizarre, mais bon, soit. Tu te balades plus seul pendant des mois, c'est pas possible. T'as trop peur qu'il arrive quelque chose. Du coup là... Ah bon sang, pourquoi est-ce que je pense encore à quelque chose de si stupide? C'est ça, je dois juste me dépêcher et oublier tout ce qui s'est passé. Je ne te laisserai pas oublier. Hein? Je ne te laisserai pas oublier. Qui est là? Où êtes-vous? Je ne te laisserai pas oublier, je ne te laisserai pas oublier, je ne te laisserai pas oublier. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Jamais. Jamais, 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 jamais. Je ne te pardonnerai jamais. Sympa le jeu, hein. Ah, fille, ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'est arrivé quelque chose? C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Sa tête s'est ouverte cette fois-ci. C'est sûrement la malédiction. La malédiction? C'est à cause d'elle. À cause de la malédiction. Fille, Ah ok, elle est morte. Qu'est-il arrivé à fille, Jette un coup d'œil là-dedans dans la salle de la classe 1B. C'est toujours elle qui tombe dessus par contre. Hein. Faut que j'aille dans la classe 1B. Clac, clac, clac. Oh, c'est une photo. Game over. Abattu 5 fois. Ok. Bah super le jeu. Franchement, ça nous réjouit tous. Hein, c'est la fin?
Attends, c'est maintenant écrit Game Over pour que je ne sais quelle raison. Je ne comprends pas, même la structure du jeu n'a pas de sens. Il y a d'un coup commencé par le 2e jour et directement passé au 4e jour. Pourquoi le 1er jour et le 3e jour ont été sautés? Et pourquoi est-il marqué abattu 5 fois sur l'écran du Game Over? Alors ça, je pense qu'il y a 4 personnes qui ont déjà joué à la bande d'arcade. Abattu 5 fois? Qui a été abattu 5 fois? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends rien du tout. Comment cela peut-il être le mobile? C'est donc ça de jouer à un jeu pourri? C'est une perte de temps de rester ici. Je devrais juste retourner à mon bungalow et prendre le temps d'y réfléchir. Je retournais alors dans mon bungalow, la tête remplie d'idées floues. Et pendant que j'essayais de savoir pourquoi je me sentais de façon si étrange, je me suis endormi sans même le réaliser. Hop, je vous laisse le Monokuma Theater. Effectivement, je crois pas que t'es un homme, Monokuma. Ouais, bah comme d'hab, ça servait à rien. Nous sommes déjà arrivés au matin. Ok. Le matin. À la fin, ce jeu reste toujours un mystère. Je n'arrive même pas à savoir en quoi ce jeu peut être le mobile. Je vais juste serrer les dents et essayer d'en parler avec tout le monde. J'imagine que je devrais aller les rejoindre au restaurant. Oui, bah comme d'hab. Hein. Alors j'imagine qu'on va croiser quelqu'un tout de suite. Ah non. Ah, pour une fois, on est seul en sortant. Et il y a toujours un petit troupeau, il y a des gens qui attendent juste là. Que je sorte, observant ma porte. Ah bah écoutez, on va par là. Hein. Oh, il y a Mikan. C'est tout? Ah non, il y a Ibuki là-bas. Bonjour Mikan. Bonjour. Il fait beau aujourd'hui. Je suis tellement heureuse qu'il y ait du soleil. Enfin, s'il faisait pas beau, ça aurait été du gâchis. Hein? Du gâchis? Ah, ce n'est rien. J'étais juste en train de parler toute seule. Alors, tu veux bien m'excuser? Du gâchis, quoi? Quelque chose est en train de se passer? Je suis pas convaincu de la traduction pour le coup, mais là, ça fait pas trop de sens. Et on a pris un petit niveau en passant. Alors Ibuki, comment tu vas? Elle aussi, elle est stylée quand même. Elle est complètement tarée par contre. Qu'est-ce qui te fait grogner? Ibuki ne grogne pas pour de grossières raisons comme Nekomaru le fait. Je suis inquiète à propos d'un problème plus sublime, plus important. Et qu'est-ce qui est important? Les nouveaux genres musicaux d'Ibuki. Le genre musical? Je me suis enfuie de la pop des groupes de filles. Je prévois donc de changer totalement mon style musical. Ah, je vois. Mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit, c'est vraiment troublant. Ah, Timé, si tu as une idée, je serais ravi d'entendre ce que tu as à dire. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu peux décider sur un coup de tête? Surtout, est-ce que c'est vraiment un sujet important dans la situation où nous sommes? J'ai un doute. On va rentrer ici. J'imagine qu'on aura Chiaki. Ah, souvent Chiaki qui est là, ouais. Et il y a aussi Yoko. Mince. Yoko elle est tellement petite qu'en voulant cliquer dessus, j'ai cliqué sur la télé. Bonjour Yoko. Chiaki n'en a pas marre de jouer au même jeu encore et encore. Elle ne compte pas répondre à mon bonjour, c'est ça? Ah, je comprends vraiment pas les gamers. En fait, j'ai même pas envie de les comprendre. Sérieusement, toutes les personnes ici sont bizarres. Ah, sauf Mahiru.
Ah, quand je suis avec vous, j'ai l'impression que je vais aussi finir par être bizarre. Oh, oh, je crois que tu l'étais déjà bien. J'ai comme l'impression que tu l'es déjà. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et elle s'est barrée. Et Chiaki? Bonjour. Salut Hajime. Ah, c'est rare de devoir répondre aussi vite dès le matin. Oui, je viens juste de finir de jouer. Au fait, me poser une question. Est-ce que quelqu'un a apporté de la nourriture à Nagito? Bah, je lui en ai apporté hier matin, je ne sais pas pour les autres. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée si je vais voir comment elle se porte tout à l'heure? Mais avant, je vais aller manger un bout au restaurant. Il est vraiment surprenant son comportement à Chiaki depuis 2 jours. Mais bon. Et honnêtement, dans ce cas-là, moi je serais allé avec elle. De toute façon, c'est mieux d'y aller à plusieurs, parler à Nagito. Parce que non seulement il est dangereux, même si là il est attaché, mais surtout il n'y a pas que ses mains qui sont dangereuses. Sa parole est dangereuse. Et c'est un manipulateur. Et vu les profils qu'on a, c'est vrai qu'il pourrait faire des dégâts juste en parlant. Bah écoutez, nous, on va juste déjà vérifier comment va notre petit Tamagotchi. Tout va bien? Ah, c'est tout sale. Alors, voilà. Et on va sauvegarder parce qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme toujours, un épisode un peu court, forcément, vu que ça parle beaucoup. Et bah écoutez, on n'a pas fait grand chose, hein, on a surtout discuté et puis on a vu cette espèce de borne d'arcade du jeu super bizarre. Alors ça me fait penser à pas mal de jeux japonais qui se passent dans des écoles où t'es aussi en vue de côté et tu te balades entre les salles et il y a des fantômes à chaque fois. Enfin bref. Il y a The Coma aussi qui est ressorti il y a quelques années mais qui est coréen je crois pour le coup. Et des jeux comme ça il y en a pas mal en vrai. En tout cas, bah moi je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié ce court épisode et je vous dis à la prochaine. Bye.